Parlez-nous de cette journée mondiale que nous célébrons, la journée de la migration ou l'immigration. Écoutez, le Maroc, nous sommes un pays, une société qui est intéressée au moins à un triple niveau par cette journée. Nous sommes d'abord un pays qui a une immigration, une communauté très importante à l'extérieur qui dépasse aujourd'hui les 5 millions de Marocains qui connaissent cette communauté, connaît un certain nombre de transformations fondamentales et très rapides. L'immigration, le départ des Marocains continue. Donc il y a une expansion démographique de cette immigration marocaine. Il y a une mondialisation, une globalisation. Nous sommes présents sur les 5 continents aujourd'hui, même si 80% des Marocains expatriés sont en Europe. C'est une communauté qui vieillit d'un côté et qui se rajeunit de l'autre, avec l'émergence des jeunes générations. C'est une communauté aussi dont le niveau socio-culturel augmente. On parle aujourd'hui de pratiquement autour de 20%, un peu moins, qui ont un bac plus 5. Donc nous ne sommes plus à la période où il y avait l'immigré analphabète d'origine rurale qui partait pour travailler dans un certain nombre de secteurs industriels. Mais surtout, c'est une immigration qui se féminise. Aujourd'hui, plus de 50% des Marocains et des Marocaines du monde sont des femmes. Et donc, il faut vraiment prendre en compte cette transformation fondamentale. Donc, aujourd'hui, le Maroc est un pays qui a mis depuis longtemps une politique envers cette immigration, des institutions, dont la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger, le ministère des Affaires étrangères qui accompagne sur le plan consulaire notamment cette communauté, le Conseil de la communauté marocaine étrangère. Il est peut-être aussi temps là d'adapter notre réflexion et notre politique publique à cette transformation. Et notamment à une transformation fondamentale, c'est que cette communauté est en train de s'enraciner dans les pays de résidence. Nous sommes aujourd'hui, dans certains cas, à la troisième, quatrième génération de jeunes d'origine marocaine qui ne sont pas nés ici, qui ne sont jamais partis du Maroc. Et donc, qui ont probablement de nouveaux modes de rapport avec le Maroc. Donc, il faut qu'il y ait probablement, à mon avis, une adaptation de nos politiques publiques et de nos institutions, de l'ensemble de nos institutions, dans le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Nous sommes aussi concernés par la journée des migrants parce que le Maroc, en peu de temps, s'est transformé d'un pays de passage, de transit, en un pays d'installation. C'est pour ça que Sa Majesté le Roi avait lancé en 2013 une nouvelle politique migratoire qui avait notamment donné lieu à 2 grandes opérations exceptionnelles de régularisation. À ce niveau-là aussi, il me semble qu'il est temps de donner un nouvel élan à cette politique, notamment en procédant à l'adoption des lois sur le séjour et des lois et des lois sur l'asile. Il y a eu des projets de loi qui ont été élaborés. Il me semble qu'il est temps qu'elles soient présentées au Parlement marocain. Et je crois aussi que nous sommes concernés par cette journée parce que le Maroc est devenu un acteur régional et international important. Deux événements de rappel. Le Maroc a accueilli en décembre 2018 le forum de Marrakech, qui a adopté un pacte global pour l'immigration sûre. C'est la première fois où la communauté internationale se donne, disons, un espace politique pour une gouvernance internationale des questions migratoires. Et donc ce pacte de Marrakech est à mettre en œuvre et le Maroc est très actif à ce niveau. Et aussi, Sa Majesté le Roi est le leader de l'Union africaine sur la question d'immigration. Il faut que les Marocains sachent que 4 migrants africains sur 5 vont d'un pays africain à un autre pays africain. Donc la question de la migration n'est pas une question sud-nord, mais c'est une question aussi sud-sud. Sa Majesté le Roi a présenté au sommet de l'Union africaine un agenda africain et là aussi, nous sommes un pays actif sur cette question qui, encore au niveau international, suscite des controverses, des instrumentalisations. Et donc, une gouvernance régionale et internationale de la migration sont nécessaires.
comment on peut expliquer que maintenant certains pays, notamment européens, la France en premier lieu, exploitent la question de l'immigration à des fins politiques, à des fins électoralistes? Écoutez, l'instrumentalisation politique de la question migratoire a au moins un demi-siècle, hein. Et ce n'est pas une question récente. Si vous vous rappelez, les premières apparitions du Front National, puisque vous parlez de la France, datent des années 70. C'est en 1974 que ce parti a émergé de manière les premières fois. Donc, l'instrumentalisation de la question migratoire est aujourd'hui touche de très nombreux pays. Dans le débat politique, on voit que la question de l'étranger, de l'autre, est utilisée, instrumentalisée. Et je crois que d'où la nécessité encore de renforcer, comme je pense nous le faisons, nous essayons modestement de le faire ici, une approche humaniste, une approche éclairée par le droit et par la fraternité.